Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Arrière de moi, Satan! Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça, les enfants, un jour? Parce que moi, jamais, on m'a jamais dit ça. Nous allons voir aujourd'hui que Jésus va le dire à quelqu'un. Il va le dire à quelqu'un, mais cette personne, ce n'est pas Satan. Alors Jésus, les enfants, après avoir rendu la vue à l'aveugle, vous vous souvenez qu'on avait vu la dernière fois qu'il a rendu la vue à un aveugle, Jésus et ses disciples continuent leur route et ils vont dans les villages voisins. Et en chemin, les enfants, Jésus pose une question aux disciples. Alors écoutez bien la question. Qui suis-je d'après les hommes? Jésus demande ce que les hommes pensent qu'il est. Alors les disciples répondent que selon certaines personnes en fait de cette époque-là, c'est Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste, c'est celui qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Donc selon certains, c'est Jean-Baptiste. Et selon d'autres, c'est le prophète Élie. Vous vous souvenez de l'histoire du prophète Élie et des prophètes de Baal? On l'avait vu aussi il y a très longtemps. Et selon d'autres, c'est un des prophètes aussi de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez ce que c'est un prophète? On l'avait vu. Un prophète, c'est un messager de Dieu. C'est celui que Dieu envoie pour dire au peuple son message. Alors, les gens confondent les enfants. Ils confondent Jésus avec des prophètes. Alors, ils trouvent sans doute que les enseignements se ressemblent. Parce que tout compte fait, Jean-Baptiste a aussi dit « Repentez-vous », tout comme Jésus. Et aussi, ils confondent parce que les prophètes aussi font des miracles et ils enseignent ce que dit Dieu. Mais vous savez, les enfants, il manque quelque chose. Et quand il manque quelque chose, c'est que ce n'est pas vraiment ça. C'est faux. Ça a l'air pareil, mais ce n'est pas ça. Alors, au dire des hommes, dans leur regard, c'était un des prophètes, ou alors Jean-Baptiste. Mais c'est ce qu'ils pensaient, eux. Ce n'est pas loin de la vérité, hein. Ce n'est pas loin de la vérité du tout, mais malheureusement, ce n'est pas la vérité. Vous savez, la différence entre ces prophètes et Jésus, c'est ce que la parole de Dieu dit qu'il est. Qui est Jésus? Il est la bonne nouvelle. Il est celui que tous ces prophètes ont annoncé. Il est celui qui va ramener la bonne nouvelle, le royaume de Dieu. C'est une vérité que les gens ne comprennent pas. Mais les disciples vont la comprendre. Parce que quand Jésus va demander aux disciples, d'après eux, qui il est, Pierre va dire la vérité. Il ne va pas hésiter, les enfants. Il ne va pas hésiter à le dire. Tu es le Messie, tu es le Christ. Quand il y a un raisonnement humain, les enfants, à cause de ce que nous pensons, les êtres humains, à cause de notre façon de penser, à cause de nos idées, nous ne comprenons pas ce que Jésus est. Nous ne comprenons pas ce que Dieu dit. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, acceptons juste ce qu'elle dit, ce qu'elle est. Croyons tout simplement et laissons nos pensées humaines, car elles nous empêchent de comprendre vraiment ce que Jésus est, ce que Jésus nous dit. Ici, Pierre a juste cru que c'est le Christ. Il a compris que c'est le Christ, donc il croit que c'est le sauveur du peuple. Les disciples le considèrent comme tel, c'est pour ça qu'ils ont décidé de le suivre. C'est pour ça qu'ils sont avec lui. Ils sont toujours là, en train d'écouter les enseignements, pour savoir quelle est cette vie qu'ils doivent avoir. Et c'est différent de ce que croient les gens. C'est différent de ce que croit la foule, de ce que croient les pharisiens, de ce que pensent même certains qui ont été guéris. Peut-être que quand Jésus les a guéris, ils n'ont pas compris que c'était le Christ. Le fait que les disciples aient partagé la vie de Jésus, qu'ils aient entendu les enseignements de Jésus tous les jours, ça les a fait comprendre que Jésus, ce n'est pas juste un prophète, que ce n'est pas Jean-Baptiste, mais que c'est vraiment le Christ, le Messie, le sauveur du peuple. Alors Pierre a répondu que c'est le Christ. Et c'est ce qu'il a entendu de Jésus qui a fait la différence. Et toi, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu entends tout ce que Jésus a fait pour toi, quand tu le vois, quand tu vois son œuvre, tu vois comment il a donné sa vie sur la croix pour prendre sur lui la punition de tes péchés.
comment il s'est donné pour toi. Est-ce que tu crois vraiment qu'il est le Christ? Est-ce que tu crois qu'il est ton sauveur? Parce que la Bible dit qu'il sauve tous ceux qui viennent à lui. Pour toi, qui dis-tu que Jésus est? À quoi est-ce que tu penses quand tu entends tout ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'écouter? Est-ce que tu acceptes que ce que tu penses va être changé en ce que Dieu pense? Ou ce que tu penses t'empêche de comprendre qui est vraiment Jésus? Accepte ce que Dieu va penser. Et Dieu te demande aujourd'hui d'accepter ce que Jésus a fait. Laisse tes pensées pour celles de Jésus. La parole de Dieu te dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais peut-être que tu te dis que ça ne suffit pas de croire juste, que ce n'est pas possible que tu puisses être sauvé éternellement. Peut-être que tu te dis que tu dois aussi faire plein de choses pour que Dieu te pardonne, que Dieu doit prier, que tu dois prier tous les matins, aller à l'église tous les dimanches pour être sauvé. Arrête avec ce que tu penses. Écoute la parole, accepte-la et fais, crois tout simplement. Crois tout simplement. Et c'est toi qui dois croire. Personne ne va croire pour toi. Laisse tes pensées pour celles de Jésus. Et parfois aussi autour de nous, il peut y avoir des gens qui ont l'air d'avoir compris qui était Jésus. Des gens pour qui Jésus est un prophète. Ils ont l'air de parler comme des chrétiens, comme s'ils étaient des enfants de Dieu. Ils connaissent très bien la Bible et parfois les versets par cœur. Ils chantent, ils prient, ils vont à l'église. Ils ont compris en partie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont compris. Ils n'ont pas forcément compris que Jésus est le Christ. Ils ne sont pas forcément sauvés. Ils croient juste que comme les prophètes, Jésus a des bonnes choses à dire de Dieu. Mais leurs pensées humaines vont les empêcher de croire ce que Jésus dit, ce que Jésus a fait. Ils veulent bien croire certaines choses, mais pas que Jésus est Christ, pas que Jésus est mort à la croix pour eux. Ça peut être toi qui ne peux pas être sûr encore de dire que tu es sauvé. Quand tu écoutes la parole de Dieu, n'aie pas des pensées humaines, mais accepte ce que Jésus dit tel quel. Simplement crois-le. Laisse tes pensées pour les pensées de Jésus. Et maintenant que les disciples ont cette assurance que Jésus est le Christ, Jésus va maintenant leur enseigner quelque chose sur Christ. Il va leur dire ouvertement, cette fois sans image, juste leur raconter clairement ce que Christ va vivre. Jésus va leur montrer ce que lui, il va vivre. Alors, les disciples, ils sont à côté de lui et il va leur partager toute sa vie dans ce qu'il va vivre. Alors, lisons ce que la Bible dit que le Christ va vivre. Alors, nous sommes toujours dans l'évangile selon Marc et nous sommes toujours dans le chapitre 8, vers la fin, les enfants. Alors, Jésus va leur dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il est en train d'annoncer, les enfants, qu'il va beaucoup souffrir. Les gens vont le détester, les gens vont le rejeter et qu'il va mourir, qu'il va être cloué sur une croix. C'est pas facile d'entendre ça, les enfants. C'est pas facile. Alors Pierre a décidé de prendre Jésus à part. Il prend Jésus à part et la Bible dit que Pierre va reprendre Jésus. Reprendre, comment ça reprendre? Ça veut dire quoi? En fait, reprendre, c'est disputer. Pierre va disputer Jésus. Mais Pierre a dit que Jésus était le Christ, le Messie, celui qui devait régner sur le peuple, donc le roi des rois. Et Pierre se permet de disputer le Messie, de disputer le Christ, de disputer le roi des rois. Est-ce que vous oserez disputer un roi, les enfants, quand il donne un ordre? Quand il donne un ordre, le roi, ses serviteurs, ils font tout simplement. Ils acceptent l'ordre. Mais Pierre, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il n'accepte pas, Pierre a dit « mais ». Il a dit « mais ». Jésus, le Christ, va souffrir. Il va mourir avant de revenir à la vie 3 jours après. Pierre aurait dû juste dire « Amen, d'accord, j'accepte ». Mais Pierre, il a dit
mais. Il reprend, il dispute celui qui est connu comme étant le Seigneur. Il dispute le Christ. C'est un disciple qui n'a pas encore compris ce que c'est qu'être disciple, ce que c'est qu'être le Christ. Parce que Pierre ne voulait pas que Jésus souffre. Il pense que Jésus ne doit pas souffrir. Et donc il n'était pas d'accord avec ce que Jésus a dit. Il a dit, mais Jésus va reprendre Pierre. Il va le reprendre devant tous les autres disciples, devant tout le monde. Il va aussi le disputer. Mais Jésus, il ne va pas juste dire, oh, Pierre, ce n'est pas bien ce que tu as dit. Quand Pierre a décidé de garder ses pensées, parce qu'il pense que Jésus ne doit pas souffrir, pour Jésus, c'est grave ce que Pierre vient de faire. Et écoutez bien, c'est à Pierre que Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Comment ça, arrière de moi, Satan? Mais ce n'est pas Satan. Pierre, ce n'est pas Satan. En fait, les enfants, la manière de faire de Pierre ici ressemble à la manière de faire de Satan. Et c'est grave pour Jésus. Ce que Pierre a fait est grave. Vous savez, ce n'est pas la première fois que Dieu dit quelque chose et que quelqu'un a dit « mais ». Quelqu'un n'était pas d'accord. Dieu, les enfants, dans le jardin d'Éden, a dit à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu. Et Satan a pris à part Ève et a dit « mais » à ce que Dieu a dit. Il a dit « non, mais il n'était pas d'accord. » Il a rajouté quelque chose à ce que Dieu a dit. Et du coup, Ève a désobéi à Dieu. Quand Dieu dit une chose, eh bien Satan a toujours quelque chose à dire. Il a ses pensées à lui. Et c'est la façon de faire de Satan. Satan fonctionne toujours comme ça. Quand Dieu dit quelque chose, Satan dit mais. Satan a ses pensées à lui. Satan a toujours quelque chose à dire. Cette manière de faire, elle est la mienne aussi parfois. Et c'est peut-être aussi ta manière de faire. Et oui, écoutez bien, parfois, j'ai envie de dire, moi, je pense que... Est-ce que toi, tu as envie de dire ça aussi? Moi, je pense que... Ou est-ce que tu acceptes ce que Dieu dit? Ou est-ce que tu acceptes ce que Dieu pense? Jésus m'a ouvertement enseigné dans la Bible. Et quand j'ouvre la Bible, je sais exactement ce que la parole de Dieu dit, quoi faire pour être agréable à Dieu. Mais avec ce que je pense, il m'arrive encore de trouver des raisons de ne pas le faire. Et là, les enfants, ça veut dire que je dispute Jésus en fait. Je reprends Jésus en fait. Tout comme Pierre le faisait, tout comme Satan l'a fait. Dieu me dit quelque chose et moi je dis mais. J'ai quelque chose en plus à rajouter à ce que Dieu me dit. Oui, Jésus, tu as dit ça, mais franchement, tu me demandes ça, mais... Il y a toujours un mais, il y a toujours une raison pour ne pas faire, les enfants. Par exemple, Jésus nous demande de pardonner comme Christ nous a pardonné. Et est-ce que nous pardonnons vraiment comme Christ a pardonné? Ou alors on se dit, c'est trop ce qu'il a fait, c'est trop dur de pardonner ce qu'il a fait. Il m'a fait quand même très mal. Alors humainement, c'est difficile de pardonner. Comment je peux pardonner ça? Parfois on dit, je pardonne, mais je ne fais plus confiance. Oui, mais Jésus a dit tu pardonnes et toi tu dis oui, mais. Ou alors ta maman te demande de ranger ta chambre parce que tu ne trouves plus tes affaires par exemple et tu dis mais j'ai prévu de jouer moi, mais ce n'est pas moi qui ai fait le bazar dans ma chambre. La Bible te dit d'obéir à tes parents. Et on reprend Jésus à chaque fois qu'on rajoute un mais à la parole de Dieu. On dispute Jésus en fait, on reprend le Christ en fait les enfants, on le dispute parce qu'il nous enseigne quelque chose. Et nous avons cru que c'est Christ, mais nous avons toujours quelque chose à lui dire. Tu sais, tu ne peux pas dire ce que tu veux, comme Pierre, tu ne peux pas faire ce que tu veux,
Comme Jésus, il ne fait pas ce qu'il veut, les enfants. Il fait ce que son Père lui dit de faire. Et quand Jésus dit quelque chose, ne laisse pas tes pensées humaines dire « mais ». Tu ne peux pas penser « oh, Jésus il va dire ceci, mais non, on ne va pas le faire. Mais non, il n'est pas obligé. » Tu dois le faire. Tu dois le faire parce que c'est le Christ qui te demande, c'est Jésus. Et le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve. Et si tu ne fais pas, tu ne peux pas être sauvé. Il n'y aura pas de salut. Tu dois le faire pour être sauvé. Il a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ça veut dire, les enfants, que nous, les hommes, nous avons une pensée limitée. Nous avons une pensée erronée, fausse, différente de la pensée de Dieu. C'est pour ça que notre pensée n'accepte pas facilement ce que Dieu dit. Et la volonté de l'homme, c'est de dire à tout prix ce qu'il pense. C'est de reprendre Jésus, disputer Jésus. Mais la volonté de Dieu, c'est que mes pensées, tes pensées, soient changées, soient transformées. Accepte que ce que tu penses soit changé en ce que Dieu pense. Quand nous écoutons la parole de Dieu, n'ayons pas des pensées humaines, mais acceptons ce que Jésus dit tel quel. Laisse tes pensées pour celles de Jésus. Vous savez, quand un Seigneur parle, le serviteur il fait juste. Donc quand Jésus te parle, crois, accepte, fais simplement. Ne rajoute pas, ne dis pas mais. Car on a vu tout à l'heure que quand il y a un mais, quand il y a un raisonnement humain à cause de nos pensées, nous n'allons pas comprendre ce que Jésus nous dit ouvertement. Et les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire ouvertement parce qu'ils ont dit mais. Et quand tu partages la vie de Christ, quand tu as déjà donné ta vie à Jésus, ne sois toujours pas dans tes pensées humaines. Tu dois avoir cette assurance vraiment que Jésus est ton sauveur. Oui, je suis sauvé. Et cette pensée humaine ne doit pas reprendre ce que Jésus dit. Laisse tes pensées pour celles de Jésus. Notre verset, on l'a vu tout à l'heure aussi. Mais Jésus réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Nos pensées sont fausses, nos pensées sont erronées. Et nous devons les changer. Nous devons laisser le Seigneur les transformer. Et nous devons laisser nos pensées et accepter celles de Dieu. Parce que sinon, nous agissons comme Pierre, nous agissons comme Satan. Et c'est leur manière, la manière de faire de Satan. Alors j'espère vraiment, les enfants, qu'aujourd'hui, vous avez déjà donné votre vie à Christ et que vous avez déjà décidé de laisser le Seigneur changer, transformer vos pensées, ce que vous pensez, que vous acceptez tout simplement ce que Dieu dit tel quel. On répète le verset une dernière fois. Mais Jésus réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Dans Marc chapitre 8, verset 33. Et moi je vous dis, à bientôt les enfants, que Dieu vous bénisse.